On me nomme Hussein Dantil et je suis haïtien. Je suis né dans la région nord d'Haïti et j'ai 24 ans et je suis né dans une famille chrétienne puisque Haïti est un pays chrétien. Oui, mon père et ma mère étaient nés dans la région nord aussi, en Haïti, plus précisément dans la région nord et dans la commune Ranquite, dans la section communale Palmarie. C'est là ma mère et mon père étaient nés. Et à propos de leur niveau scolaire, vous pouvez me parler du niveau scolaire de vos parents, leur travail en général? À propos du niveau scolaire de mes parents, étant que dans leur période, dans leurs époques, il n'y avait pas des écoles à fréquenter vraiment. Leur niveau scolaire n'était pas au niveau d'une manière par rapport avec notre temps maintenant. Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais souvenirs passés avec votre famille? Non, je n'ai pas de mauvais souvenirs passés avec ma famille puisqu'on vivait paisiblement dans tout notre échange familial. Ok, maintenant vous pouvez nous parler sur votre lieu de naissance, le lieu où vous avez grandi ou encore le milieu où vous avez grandi. Comment c'était l'ambiance? Bon, comme je disais avant, je suis né dans un milieu rural. Dans les milieux ruraux, là où il y a des habitants qui pratiquent l'agriculture, ce sont des milieux très paisibles. À l'endroit où on vivait, c'était très paisible, très tranquille et tout se passe bien à notre endroit. Et quel est le niveau de la vie là-bas? Bon, en parlant de niveau de vie là-bas, on peut dire que c'est le niveau de vie normal. Par exemple, on était satisfait avec tout ce qu'on a. Ok, M. Hussein, à propos de votre niveau scolaire, vous pouvez nous parler de l'école et les lieux que vous avez étudié, l'école primaire? Oui, j'ai commencé mon école primaire et dans le lieu où je suis né. Et j'ai commencé mon école primaire et après, moi et ma famille, nous étions migrés dans une autre région. Nous étions migrés dans la région d'Épinion, dans la commune d'Épinion, mais c'est toujours dans le bloc nord de Haïti. Et j'ai continué mes études primaires là où nous étions migrés. Et comment s'était passé votre période scolaire, mais c'est là votre niveau de réussite? Aimez-vous l'école à l'époque? Que pensez-vous et que vos professeurs ont pensé de vous? À propos de mes études primaires, c'était bien vécu. C'était bien vécu, mes études primaires. Et après, tous mes professeurs pourraient parler aussi bien de moi. Et puisque j'étais un étudiant très, très rigoureux, c'est la raison pour laquelle je pourrais dire comme ça. Et après, pour mes études, j'ai continué mes études à Pignon et pour mon lycée. Mais à propos de mes études de lycée, il y avait des petits problèmes puisque avec l'adaptation de la zone, tout ça. Et vous pouvez nous raconter une bonne souvenir de votre période scolaire? Bon, en parlant des souvenirs de ma période scolaire, on peut dire que tout était bon, tout était normal, puisque avec mes camarades, je profitais aussi bien. Ok, maintenant ici, on va parler de votre vie professionnelle. Vous pouvez nous parler un peu de votre vie professionnelle? Où travaillez-vous avant? Qu'avez-vous fait dans le passé? Ambiance actuelle? Et est-ce que vous pouvez parler d'une expérience dans votre travail, bon ou mauvais? Évidemment, je peux. Après mes études fondamentaux et après mes études classiques d'une manière générale, j'ai été participer dans
une formation, on peut dire, dans un enseignement supérieur et qui était technique agricole. J'ai étudié les techniques agricoles pendant 3 ans. Et pendant cette période-là, pendant que j'étudie là, en même temps, je travaille et j'étudie. Et avec le travail que je fais et dans l'école, j'ai payé mes frais scolaires. Avec le travail que je fais. Le travail, c'était de conduire pour les étudiants de sortir à l'école et pour aller au champ de pratique. Et en faisant ça chaque jour, j'avais une petite rémunération pour pouvoir payer mes frais scolaires et pour assurer mes besoins primaires et assurer tout ce dont j'ai besoin pour ma survie. C'était comme ça. Très bien, passons maintenant à l'islam. Que connaissez-vous de l'islam avant votre conversion à l'islam? Je peux dire, que pensez-vous des musulmans à l'époque? Avant ma conversion à l'islam, comme surtout en Amérique, j'ai des mauvaises idées à propos de l'islam, puisqu'en Amérique, on parle toujours que les musulmans, ce sont des mauvaises personnes. Mais à propos de tout cela, malgré que j'ai des mauvaises pensées à propos de l'islam, mais pas seulement des mauvaises pensées, puisque depuis, je vivais avec mes parents, et j'ai décidé de ne pas continuer à aller à l'église, puisque nous étions catholiques, mais je voulais être intégré dans une autre religion. Mais toute ma famille, je suis né dans une famille catholique, mais il y a une question que je me demandais parfois, que je me posais moi-même. Pourquoi ils ont parlé toujours des musulmans et ils ont dit que les musulmans, ce sont des gens mauvais, ce sont des gens qui pratiquent des mauvaises choses. Mais pourquoi, par rapport avec mes recherches sur l'Internet, par rapport avec tout ce que je voulais comprendre, mais je me posais une question, pourquoi il y a autant de gens qui sont musulmans? Pourquoi, si tout le monde était des gens mauvais, pourquoi il y a autant de gens comme ça dans le monde? Et si tous les musulmans étaient mauvais, il pourrait y avoir beaucoup de choses anormales dans les pays musulmans, dans les régions où les musulmans vivent. À propos de toutes ces questions-là, j'ai décidé de choisir d'approfondir mes connaissances sur l'islam et devenir un musulman. Bref, tu t'es posé des questions sur l'islam. Alors, que pensez-vous de l'islam et du monde islamique avant votre conversion à l'islam? Et comme j'ai déjà dit, je pensais que c'était mauvais. Je pensais que le monde islamique, c'était un monde mauvais par rapport avec des mauvaises informations qu'ils nous ont données en Amérique, par rapport à ce qu'on a vu dans la télé, tout ça, par rapport avec les mauvaises fréquentations, tout ça. C'est comme ça. Ok. Un peu plus large, comment êtes-vous devenu musulman? Par exemple, quand et comment vous avez connu l'islam pour la première fois dans votre vie? Bon, pour le fait de connaître l'islam, la première fois que j'ai rencontré l'islam, c'est à cause de mes propres recherches sur l'Internet. Et après, j'ai un ami qui était déjà musulman. Et je lui contacte et je parle avec lui et il m'a parlé beaucoup plus de l'islam. Et en parlant avec lui, en faisant des échanges de questions, il m'a donné beaucoup plus de connaissances, il m'a donné beaucoup plus d'explications à propos de l'islam. Et c'est à cause de cela que je connais l'islam. Et après, j'ai vu que à propos des explications et à propos de mes propres recherches sur l'Internet, j'ai vu que ce que j'entends de l'islam, ce n'est pas ce que mon ami qui est déjà musulman m'a dit. Et j'ai décidé, à cause des guides, à cause de ce qu'il m'a dit en tant que guide, en tant que musulman, j'ai vu que c'est différent. Et à propos de tout cela, j'ai décidé d'être un musulman. Mais quelles étaient les choses et les raisons, je peux dire les raisons précoces qui vous ont poussé à convertir à l'islam? Bon, les raisons précoces qui me poussaient à convertir à l'islam, déjà, moi, dans ma famille, j'ai décidé de délaisser la religion catholique.
Je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai décidé de laisser et mes parents m'ont accepté. Et je disais que s'il y a une autre religion de choisir, moi j'ai décidé de choisir l'islam comme religion et puis c'est tout. C'est comme ça que j'ai devenu musulman. Mais votre entourage, c'est tous des chrétiens. Comment a réagi votre entourage à votre conversion? Est-ce qu'il y a eu une réaction négative ou positive de votre entourage? Qu'ont-ils fait? À propos de mon entourage, il y avait beaucoup de réactions négatives, mais je peux dire que ces réactions négatives-là ne viennent pas directement de ma famille. Ces réactions négatives viennent beaucoup plus de mes entourages, de mes camaraderies, de mes amis, puisque eux aussi, ils ont des pensées négatives à propos de l'islam. Ils ont des pensées négatives. Quand ils ont vu que je deviens musulman, eux aussi, ils ont des pensées négatives. Ils commencent à questionner, mais pourquoi lui, il a choisi l'islam? Pourquoi il ne suit pas ses parents? Pourquoi il ne suit pas ceux qui l'ont précédé? Il a choisi l'islam. Il y a des réactions négatives. Il y a des gens qui parlaient d'une manière anormale à propos de ça. Mais malgré tout, je continue. Je continue ma route puisque c'est une chose que je voulais déjà. Puisque quand on veut quelque chose, quel qu'en soit ce qui pourrait apparaître comme un empêchement, il faut continuer.